Bonsoir. Alors on va donner un shiur sur Ilchot Souka, sur les halachot qui sont le plus nogéa durant la fête de Sukkot. C'est nogéa à Siman Tavresh Raftet, Tavresh Lamed, Lamed Aleph, Lamed Bet, Lamed Dalet, Lamed He. Donc c'est des halachot Hametsuyot durant la fête de Sukkot par rapport au Ilchot de la Kashrut de la Souka. On a un pasouk qui nous dit Basukot teshvu shivat yamim, kol ha'ezrach be'Israël yeshvu basukot. Durant 7 jours, tous les juifs devront habiter dans une souka. Les ma'an yedrou dorotechem, afin que les générations à venir vont savoir ki basukot hoshavti et bnei Israël, que dans des soukot j'ai installé les bnei Israël beotzi otam eret Mitzrayim, quand je les ai fait sortir d'Égypte. Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem ton Dieu. La Torah ici, elle nous donne le ta'am, la raison, pourquoi elle nous a ordonné de s'asseoir dans une souka. On sait que chaque mitzvah, il y a une kavana klalit et une kavana pratit, une kavana générale et une kavana spécifique à chaque mitzvah. La kavana générale, c'est toujours d'accomplir Ratzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cette kavana, elle existe aussi dans la souka, mais là, on a aussi une kavana pratit, une kavana spécifique à la souka, la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé de s'asseoir dans la souka durant 7 jours, ki basukot hoshavti et bnei Israël beotzi otam eretz Mitzrayim, car vos ancêtres, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient aussi dans des cabanes, dans des soukot. Il y a une Gemara qui dit de Tanya ki basukot hoshavti et bnei Israël anane kavod hayu, livré Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il nous dit, ça veut dire quoi? Ki basukot hoshavti et bnei Israël, c'est pas des cabanes, c'est les anane kavod. Kadosh Baruch Hu, il avait mis des nuées pour protéger les bnei Israël de tous les côtés, et il y avait un anan par-dessus les bnei Israël pour protéger de la chaleur du soleil ou des pluies éventuellement. Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, Sukkot mamash asu lahem. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, il dit c'était des vrais soukot, des vrais cabanes. Concrètement, Haposkim naktu keshitat shanane kavod ayu. Le rov des poskim, ils vont dire qu'on tient la halacha, que ça représente les anane kavod, les nuées que Kadosh Baruch Hu il a fait pour protéger les bnei Israël. V'yeshnan ashlachot ilchatiot rabot, et de cette machloket, il y a des répercussions halachiques. Premièrement, souka suya letzel, de la même façon que les anane kavod, ils ont ombragé les bnei Israël pour les protéger du soleil. Nous, ça doit être une souka qui fait absolument pour ombrager et non pas des sortes de cabanes pour stocker du matériel, par exemple. Ça doit être une cabane qui est faite spécifiquement pour ombrager. Souka tachat kippat hashamaim. Il faut absolument que ce soit une souka qui soit sous le ciel, comme les anane kavod. Les nuits, ils étaient sous le ciel, alors que des cabanes, on ne sait pas. Peut-être que si, c'est pour nous rappeler que nos ancêtres étaient dans des cabanes, c'est pas forcément qu'ils sont sous le ciel. Il faut absolument que ce soit majoritairement ombragé par rapport au soleil, comme les nuages qui cachent du soleil. Donc, c'est ce qui est retenu la halakha comme le ta'am de anane kavod et non pas des vraies cabanes. Donc, nos soukot, nos cabanes sont là pour nous rappeler les anane kavod que Akadosh Baruch Hu il a protégé les bnei Israël quand on est sorti d'Égypte. Et ça, c'est la kavana qu'on doit avoir au moment on accomplit la mitzvah de Souka, surtout le premier soir de Sukkot, c'est une mitzvah Minatora, et Minatora mitzvot tzrichot kavana. Chacun a l'obligation d'accomplir la mitzvah en pensant avec cette kavana pratit, les zecher, que nos parents étaient protégés par les ananakavod, nous, on se met dans ces cabanes-là, ces Sukkot-là. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi le Chag HaSukkot, il a été fixé en automne et non pas au printemps ou en été où il fait beau. En automne, il commence à faire plus frais, il peut y avoir des pluies. C'est pour nous dire les horot shanu yotzim v'yoshvim basuka b'mitzvah taboré, pour nous rappeler qu'on fait ça uniquement pour accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu et non pas parce que ce sont les beaux jours et qu'il fait beau dehors pour se mettre dans le jardin. Maintenant, les halachot qui sont nogéa au srach. On a une Gemara qui nous dit, une Mishnah plutôt, qui nous dit, Hidla alea et gefen, il a
courber les branches de la vigne, Vetadlaat, Vetakisum, Vesiker al-Gaba, et il a mis du srach grâce à cela sur sa souka, psoula. Le srach est pas soul. Vimaya-sikur harbe mehen, o shektsatsan, kshera. Mais si maintenant il l'a coupé, les branches, dans ces cas-là, ça devient kasher. Zehaklal, nous dit la Mishnah, voici la règle. Kol shu mekabel tum'a. Tout ce qui peut recevoir l'impureté. Ve'en gidulo min haaretz. Et qui ne pousse pas de la terre. En mesakrin bo n'a pas le droit de l'utiliser en tant que srach. Ve'chol davar she'eno mekabel tum'a. Et chaque chose qui ne reçoit pas la tum'a. Ve'gidulo min haaretz. Et qui pousse de la terre. Mesakrin bo, on a le droit de l'utiliser en tant que srach. Dans la Gemara, on nous demande d'où on a appris cette règle qu'il faut que ce soit quelque chose qui pousse de la terre et qui soit Mekabel Tum'a. Qui a ta Ravin, Amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu Ravin, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Kra, parce que le verset il dit, Be'ospecha migornecha ou mikvecha. Quand tu. Qu'il faut s'asseoir dans. Le pasuk nous dit qu'il faut s'asseoir dans la souka durant 7 jours. Be'ospecha migornecha ou mikvecha, c'est la période où tu récoltes dans la grange et dans la vigne. Et là, les Chachamim, ils ont fait la dracha, ils ont dit Bipsolet Goren, donc tu vas être dans la souka avec Psolet Goren, les résidus de la grange, Veyakev, et les résidus de la vigne, du gat, du pressoir. Donc ça, ce sont des choses qui poussent de la terre, comme le blé, les raisins, ça pousse de la terre, et c'est de là qu'on a appris que ça doit être quelque chose qui est Godel Minaharetz et Nomekabel Tum'a. Donc, c'est quoi les règles? Il y a 3 règles. Nidrash Loshat Naim, il y a 3 règles. Premièrement, Gidulo Minaharetz, qui pousse de la terre, pour exclure les Afouké Minachai, non pas des Behemoth, et les Afouké Minhadomem, et aussi pour nous exclure les cailloux et la terre elle-même. Donc, c'est Gidulo Minaharetz, c'est quelque chose qui pousse de la terre. Deuxièmement, comme la Mishnah nous dit, talouche, il faut couper les branches, il ne faut pas que les branches soient encore rattachées à leur source. Et troisièmement, Eno Mekabel Tuma, quelque chose qui ne reçoit pas l'impureté. Et comme ça, c'est Nifsak dans le Shulchan Aruch, au début du Siman Tavresh Raftet, que il faut ces 3 règles. Il faut que ce soit des branches découpées de l'arbre, que ce soit des branches qui poussent de la terre, évidemment, et que ça ne reçoit pas l'impureté. D'autre part, on a des halachot que les khatrila, on ne peut pas faire du srach, même si c'est Gidulo Minaharetz, même si c'est pas Mekabel Tuma, même si c'est talouche, c'est déconnecté de l'arbre, même si on a toutes ces conditions requises, mais c'est quelque chose qui sent mauvais, ça a une mauvaise odeur, donc on n'a pas le droit, les khatrila, de faire avec cela du srach, parce que les chachamim, ils ont eu peur que comme ce serait pas très confortable d'être dans cette souka, que la personne elle va vouloir sortir de la souka, elle va pas rester dans la souka. Mais ça, c'est un interdit que les khatrila, bedi eved, a posteriori, si on a déjà fait une souka pareille, on n'a rien d'autre, la souka elle est kshira. La même chose, les khatrila, on ne doit pas être mesacher, on ne doit pas mettre du srach qui tombe, les feuilles elles n'arrêtent pas de tomber. Même si au bout du compte, on aura beaucoup de feuilles, donc il y aura chamata meruba, tselata meruba mechamata, on aura majoritairement d'ombre, donc la souka sera kshera. Si au bout du compte on a beaucoup de feuilles qui tombent, la souka va être sale et on a peur que la personne elle soit dégoûtée et elle sorte. Ça aussi, c'est un interdit rabbinique et c'est seulement les khatrila. A priori, on fait attention à cela. Bediavad, on n'a pas d'autre souka, on a une souka où les feuilles n'arrêtent pas de tomber. Du moment que on a majoritairement tselata meruba mechamata, c'est majoritairement ombragé, il n'y a strictement aucun problème. Donc, elle est saker bedavar shechora, on ne doit pas faire du srach avec quelque chose qui a une mauvaise odeur. Elle est saker bedavar shemeshir alav tamid, avec quelque chose, on ne doit pas faire du srach avec quelque chose où les feuilles n'arrêtent pas de tomber, parce que la souka va être pas propre. Et dans ces 2 cas, le risque il est que la personne sorte de la souka bedieved, on n'a pas de choix. Posteriori à souka kshira ou mutar les sheivba, et on peut s'installer durant le chag dans cette souka-là. On a une Gemara qui nous dit Veshetzelata meruba mechamata kshera, que si maintenant la souka elle est plus ombragée qu'ensoleillée, elle est kshera. La Gemara elle dit ha, je déduis de là, qui hadadé si c'est ex aequo.
c'est pas plus ombragé qu'ensoleillé, c'est 50-50, psoula, c'est pas soul. La Gemara, elle dit, Ve'at nan bidar pirkin, voici qu'on a enseigné quelque part d'autre dans la Gemara, Veshiramata meruba mitzelata, que si c'est plus ensoleillé que ombragé, psoula, la souka elle est psoula. Donc on déduit que c'est uniquement si c'est plus ensoleillé qu'ombragé, haki adadé, mais si c'est 50-50, kshera, c'est kshera, donc pile à l'inverse du diouk de la Mishnah d'avant. La Gemara répond, la kashia, kan mile mahala, si c'est en haut que c'est 50-50, c'est pas kasher. Pourquoi? Parce que quand ça va arriver en bas, sur le sol, vous aurez plus de soleil que d'ombre. Kan mile mata. Et ici, quand est-ce qu'on dit que 50-50 c'est kasher? C'est quand c'est sur le sol, 50% ombragé et 50% ensoleillé. Ça veut dire qu'au niveau du srar, il y a une majorité de srar par rapport aux espaces, au avir qu'il y a entre les barres du srar. Donc ce qui fixe réellement, c'est ce qui se passe sur le srar. Si sur le srar on a une majorité, alors on aura automatiquement, ce sera kasher, même si on a 50% de srar, 50% de tsel et 50% de chama sur le sol. Amar Rav Papa, Inoude Amreinche, c'est bien ce que les gens y disent, que zouza mileel, quand vous avez une petite pièce de 1 zouz que vous mettez en hauteur, et vous regardez l'ombre sur le sol, automatiquement, que istera miletachat, ça va vous paraître comme une grande pièce de istera. Donc l'ombre, il agrandit la chose. Donc, si on a du srar en haut, où on a du soleil qui passe, et ben le soleil, quand il va finir sur le sol, il va s'étendre et on aura 50% de soleil et 50% d'ombre, alors qu'en haut, on a plus d'ombre. Donc le Shulchan Aruch, il est possède d'après la Gemara, Asrar sachliot meroubé min ha'avir. Donc on regarde au niveau du srar, il faut qu'on ait une majorité de srar par rapport aux espaces. Ou chez Bakarka, si on voit au sol, si on voit 50% bédiouk de tsel, d'ombre, et 50% les shetar sheno mutzal, où il y a du soleil, et ben ça veut dire qu'au niveau du srar, on a une majorité de srar. Nous dit le Rama, combien de havir, si on laisse un espace au niveau de la souka, combien de havir rend pasoul la souka? Nous dit le Rama, havir panoui, si on a un espace où il n'y a pas de srach, posel begimel tfachim, ça rend pasoul avec 3 tfachim. 3 tfachim, d'après la Shita Mkoubele de Rav Nae, un tefar c'est à peu près 8 cm, donc 3 fois 8 est égal 24. Mais Rav Nae dit que dans les shiurei Torah, les dinim min ha-Torah et la souka le premier soir et les min ha-Torah, il faut faire attention de être un peu plus mahmir, un peu moins de 24, 23,4 cm sur 23,4 cm d'espace d'air, ça rend pas sous la souka. Mais le Rama, il nous dit, attention, pour que ça rentre pas sous la souka, c'est pas qu'à un endroit, on a 23 sur 23. Si vous avez 23 sur 23 au milieu de la souka, ça rend pas soul. Pourquoi? Parce qu'il suffit que vous ayez le shiur de la souka à l'arrière, vous avez 7 fachim sur 7 fachim de srach, puis seulement après, vous avez le trou d'air de 3 fachim sur 3 fachim. C'est pas problématique. Pourquoi? Parce que vous avez un mur, 2 murs, 3 murs, et vous avez le shiur de la souka minimum qui est de 7 fachim sur 7 fachim, et seulement après, vous avez le problème de 3 fachim d'air. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, quand est-ce qu'on dit que 3 tfachim d'air, ça rend pas soul? C'est supposons, vous avez une bande de 3 tfachim qui va du début de la souka, sur tout le long de la souka, qui vous fait, sur la longueur de la souka, ce qui vous fait en fait qu'il vous reste plus que 2 tfanot. Si vous avez une souka à 3 tfanot, au début vous avez un chet, vous avez la bande qui va tout le long, donc il vous reste plus que ce dofen et ce dofen là, et ça vous pose un problème. Pourquoi? Parce que les 3 tfachim, ils vous ont découpé des autres tfanot de la souka, et 3 tfachim, c'est le hefsek qui découpe la souka en deux. Donc si on a une bande de 3 tfachim sur toute la longueur de la souka, ça rend pas sous la souka. Alors que si on a sur la largeur de la souka, ça veut dire on a un chet, 1, 2, 3, et on a une bande de 3 tfachim sur la largeur de la souka, ben ça dépend combien il nous reste, puisqu'on a 1, 2, 3, et après un moment ça se coupe, c'est pas grave. S'il nous reste 7 tfachim jusqu'à la bande des 3 tfachim qui nous coupent la souka, ça restera kasher.
On a une Gemara qui nous dit Me'ouve kemin bait. Le srach, il doit être épais comment? Alors, Tanoura Banan, Hame'ouve kemin bait. Si le srach, il est épais comme une maison. Afalpi she'en hakochavim nir'in mitocha. S'il est épais comme le toit d'une maison, même si on ne voit pas les étoiles, kshera, ça reste kasher. Si on met tellement de srach qu'on ne voit plus les étoiles, ça reste kasher, nous dit la Gemara dans le Bavli. Mais dans les Yerushalmi, on nous dit, bon, ok, ça reste kasher. Mais ça veut dire que c'est pas l'idéal, puisqu'on nous dit, si c'est me'oube kemin bait, si c'est épais comme une maison, c'est kasher. C'est-à-dire que les khatrila, ça ne doit pas être aussi épais qu'une maison, on doit pouvoir voir les kochavim. Donc, dans les Rishonim, v'chanifsak la halacha, les khatrila tsarir shiru ha-kochavim mitocha, les khatrila, il faut qu'on puisse voir les étoiles à travers le srach. Et si maintenant, c'est pas épais de façon à ce qu'on ne voit pas les étoiles, c'est tellement épais que l'eau n'arrive pas à pénétrer dans la souka, là on est vraiment sur un vrai toit de maison, on n'est plus là juste pour ombrager, c'est plus comme les anané kavod seulement, et dans ces cas-là, psoula, la souka, elle devient psoula les gamrés. Le Mishnah Brura, lui, il dit que si on ne peut pas enlever du srar, c'est trop compliqué, c'est la seule souka qu'on aurait, Bedi Eved, Bishat Atrak Gadol, on pourrait utiliser une souka pareille, puisque certains Rishonim pensent que même si la pluie ne pénètre pas, ça reste du srar qui n'est pas Mekabel Touma, qui est Gudul Minaharetz, qui est Talouche, on pourrait être Somech Lehakel, c'est l'avis du Mishnah Brura. L'avis du Rav des Poskim, a priori du Admorazaken, ce serait qu'on ne pourrait pas être Somech Lehakel, et ce serait une souka complètement psoula. Le minak Chabad, il est de mettre beaucoup de srach. Alors, certains, ils sont médaillés d'une sikha, que même si on met beaucoup de srach, il faudrait quand même au moins, à un endroit de la souka, faire un petit trou avec un bâton, qu'on puisse voir les kochavim, au moins à un endroit de la souka, et ça restera au moins une souka qui sera kshera les khatrila, puisqu'on peut voir les étoiles. Davar amamid et asrach. Avec quoi on peut faire tenir le srach? Ça, c'est une halakha qui est très courante, très connue. Et on va la commencer depuis la Gemara. Hasomer sukato bikari amita. Celui qui fait tenir son srach avec les pieds de son lit. Alors, c'est quel lit? C'est un lit baldaquin. Donc, on a une structure autour du lit en hauteur. Et il veut faire tenir le srach sur les barres du baldaquin. Kshera. Elle est kshera. Voici ce que pense Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, si elle ne peut pas tenir, le srach ne peut pas tenir tout seul, il tient grâce à la structure du lit baldaquin, psoula, c'est psoula. La Gemara elle demande, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pligé barav Rabbi Zira ve Rabbi Abba bar Bemal. Il y a une machloket, quel est le ta'am, pourquoi Rabbi Yehuda il rend pas soul le srach qui tient grâce au lit? Chadamar, un il dit, mipne she'en la keva. Parce qu'elle n'a pas de keva. Alors bon, il y a une marloquette Rishonim, il y a le pirouge de Rashi, parce que le lit se bouge, mais le rov des Rishonim et le roche, surtout, c'est ce qui est nifsak la halacha, il dit parce qu'il n'y a pas asarat fachim 10 cm entre le srach et le lit. Et le shiur minimum qu'on doit avoir d'espace, de hauteur dans la souka, c'est asarat fachim. Ça, c'est le pshat que le roche, il tranche la halacha. Avechad amar, mipne shema amida bedavar mekabel tuma. Et un autre, il donne la raison, il dit non, parce que le baldaquin, la structure, elle est faite en fer, et le fer, c'est d'avoir Mekabel Touma. Donc le srach, il tient un bisrout, quelque chose qui est Mekabel Touma. Maï Benayou, quelle différence entre les deux raisons? Si je dis c'est parce que c'est Mekabel Touma, ou je dis parce que c'est En la Keva. La Gemara, elle dit Kegon Shenaat Shapoudin Shel Barzel, Vesikech Aleem. Supposons qu'il n'a pas fait tenir avec un lit baldaquin son srach. Il a fait tenir son srach avec des barres en fer. Les barres en fer, c'est Mekabel Touma. D'après le Ta'am, les man de Amar, les fiches En la Keva. D'après le Ta'am, parce que En la Keva, parce qu'il n'y avait pas dit Tfachim. Ici, j'ai dit Tfachim. Donc ça va être Kacher. Ariesh la Keva. Ou man de Amar, Mipne Shema Midav, d'avoir Mekabel Touma. D'après celui qui pense, parce qu'on m'a mis le srach, on fait tenir le srach avec quelque chose qui est Mekabel Touma. Aré ma Midav, d'avoir Mekabel Touma. Donc ce sera Tamé. Ce sera Pasoul. Donc on a trois avis. Tanakama qui nous dit, dans tous les cas, il est ma'amid le srach bekaré amita, c'est kasher. On a Rabbi Yehuda qui nous dit c'est pas soul, et on a Machloket, c'est quoi son tam? Ou parce qu'il n'y avait pas dit tfachim en dessous du lit, mais si on a dit tfachim, il n'y a aucun problème. Ou parce que c'est ma'amid le devar amkabel touma.
Manifsak la halacha. Là, on a donc Tanakama qui nous dit Emitsuka bekare amita c'est kasher. On a Rabbi Yehuda qui nous dit Emitsuka bekare amita c'est pasoul. Nechleku amoraim le ta'am du psoul. Un, c'est le ta'am en lokeva. Moutar la mitzra b'shpou des barzel. Si on a dit tfachim, ce sera moutar. Et un autre ta'am, c'est parce que c'est mkabel touma et ce sera sur la hamid srar b'shipou des barzel. Donc ce sera interdit de faire tenir le srar avec une structure en fer. Comment les Rishonim ont été posés là, le Roche et le Rov des Rishonim, ils pensent comme Tanakama. Donc d'après Tanakama, je peux mettre mon srar sur un lit. Un lit, c'est d'avoir un kabel touma. Dans ces cas-là, moutar la mitzra al d'avoir un kabel touma. Et comme ça, le Shulchan Aruch, a priori, va trancher. L'Oran et certains Rishonim, ils sont au cerf, ils disent non. On pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda, et d'après le Tam, parce qu'on n'a pas le droit d'être Mahamid le srar avec d'avoir un kabel touma. Mais sur un mur, ce sera permis, parce qu'un mur, c'est pas mitralef, mais d'avoir acher. Le Shulchan Aruch, il y a une zone d'ombre sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il y en a qui ont expliqué que le Shulchan Aruch, il pense comme le Roche et le Rov des Rishonim, puisqu'il a ramené cette halakha qu'on a le droit de mettre le srar sur carré amita s'il y a 10 tfachim en dessous du srar. Donc a priori, il pense comme Tanakama. Ça c'est à un endroit. À un autre endroit, on a un Shulchan Aruch où il est mistapek si on peut faire tenir le srar avec des soulamot, avec des échelles. Les échelles, c'est quelque chose qui est Mekabel Touma pour X ou Y raison. Donc, a priori, le Shulchan Aruch, il ne veut pas qu'on soit Mahami le srar avec d'avoir un Mekabel Touma. Donc, on a une sorte de stira dans le Shulchan Aruch. Certains vont expliquer que le Shulchan Aruch n'a pas voulu dire d'être Mesaker, que l'échelle, elle tienne le srar. Elle a voulu dire que l'échelle elle-même, ça devient la chose avec laquelle on fait le srar. Néanmoins, il y a une zone d'ombre sur la vie du Shulchan Aruch. Et c'est pour ça que Rav Ovadia Yosef, il dit les Khatrila, on n'est pas Mahamid avec quelque chose qui est Mekabel Tum'a min ha-Torah, mais seulement avec quelque chose qui est Mekabel Tum'a midera banan. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses qui ne sont pas Mekabel Tum'a min ha-Torah, seulement midera banan. Comme par exemple du pishtan, du lin qui n'est pas travaillé. Du pishtan qui a été juste écrasé, qui n'a pas été tellement travaillé, ben ça va devenir quelque chose qui est quand même assour midera banan en tant que srar. Ok? La même chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit en tant que srar seulement rabbiniquement, de peur qu'il soit travaillé et qu'il devienne d'avoir un kabel touma. Donc du lin pas travaillé, c'est un interdit rabbinique. Si maintenant ce lin pas travaillé, c'est celui qui va attacher tout mon srar, dire à Rav Ovadia Yosef, pourquoi tu veux interdire? Pourquoi les Chachamim, pourquoi Rabbi Yehuda, il interdit avec Davar Amkabel Touma? De peur, si c'est ça qui fait tenir le srar, alors demain on va faire du Davar à Mahamid qui est Mekabel Touma, on va en faire de lui-même du srar. Donc il dit, si maintenant le Mahamid, c'est du pishtan qui n'a pas été travaillé, donc le pishtan qui n'a pas été travaillé, j'ai pas le droit de le rendre srar, midera banan, de peur qu'il soit travaillé, donc lui-même il interdit que rabbiniquement. Donc, que lui soit Mahamid le srar, ça devient Gzera l'Igzera. Ça devient un interdit rabbinique sur un interdit rabbinique de peur d'eux. Donc, comme c'est Gzera l'Igzera, ça va devenir Moutar. Ça, c'est pas que Rav Ovadia Yosef qui pense comme ça. Beaucoup de poskim, même Ashkenaz, qui pensent comme ça. Néanmoins, sur le Shulchan Aruch, on a une zone d'ombre. Est-ce qu'ils pensent comme Rabbi Yehuda Kodavar à Mahamid qui est Mekabel Touma, est-ce qu'on a le droit de faire tenir le srar avec quelque chose qui est Mekabel Touma ou pas? Le Rama, par contre, c'est une évidence. Les Khatrila en les Hamid. Les Khatrila, on ne doit pas faire tenir le srar avec quelque chose qui est Mekabel Touma. Mais Pedi Avad, si c'est la seule souka qu'on a, Kacher, c'est Kacher. De là sont venus les décisionnaires à se poser la question, si j'ai du srar, des roseaux qui tiennent avec du fil de fer. Le fil de fer, c'est d'avoir Mekabel Touma min ha-Torah. Donc pour le Rama, c'est évident que ce srar, on ne pourra pas l'utiliser les Khatrila. Bedi Avad, c'est la seule souka que j'ai. Voilà, je viens à la synagogue, c'est ce qu'ils ont. C'est kasher, on peut s'asseoir dans la souka. Mais les Khatrila, il ne faut pas utiliser ça. Si maintenant, les fils de roseaux, les roseaux, ils ne sont pas attachés avec du fil de fer, mais avec du fil synthétique. Le synthétique,
ou des fils de bois. Ça existe. Les fils de bois, le bois, c'est pas quelque chose qui est Mekabel Touma. C'est même kasher en tant que srach. Donc, c'est évident que notre srach, il sera Mehuda. Effectivement, les rouleaux de roseaux qui sont vendus avec Hersher, c'est souvent du fil de bois qui est complètement kasher. Même le Mahamid, le fil de bois, lui-même il est kasher pour devenir srach, donc il n'y a aucune she'ela. Cependant, il y a quelque chose qui rentre dans ce que est écrit sur le diapo au nom de Rav Ovadia Yosef, qui n'est pas seulement au nom de Rav Ovadia Yosef, même Rav Wosner il le dit, même Rav Yerbach ils le disent. Tout le monde ématire ça, mais ça rentre dans la discussion, c'est attaché avec quelque chose des fils qui n'ont pas été tressés, par exemple, qui seraient éventuellement des fils de coton ou des fils de lin, qui seraient interdits rabbiniquement, et on se poserait la question, c'est interdit midera banane, mais c'est que Mahamid, c'est pas ça en tant que srar, c'est du Mahamid, donc ce serait xéra l'xéra, et beaucoup de décisionnaires permettent d'utiliser ça. Alors c'est pas le meilleur, c'est pas le méhadrin, mais ils permettent d'utiliser ça. Je tiens quand même à mentionner et à souligner qu'il y a des fois, et ça c'est en majorité quand on pose la question sur le roi Merlin, c'est souvent des fils de coton. Alors si c'est du synthétique c'est autre chose, mais si c'est des fils de coton, où il y a du coton à l'intérieur, dans le Shaharat Tziyun du Mishnah Brura, il ramène une machloket. Une machloket. Si ça est le fil, il a été tressé, est-ce que il peut rentrer dans l'interdit de Pasul Mider Oraita? Est-ce que si le pishtan qui n'a pas été travaillé, le lin qui n'a pas été travaillé, le coton qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été peigné, qui n'a pas été ou l'onisrak, est-ce que s'il a été tressé, il est pasoul minatora ou midera banane? C'est une grande nafkamina, puisque comme on l'a dit, les décisionnaires comme Rav Ovadia Yosef, comme Rav Wosner, eux ils disent qu'on peut utiliser quelque chose qui est pasoul midera banane pour être mahami de srar, pour attacher le srar. Alors dans ces cas-là, ça c'est quelque chose, il faut savoir si le fil il a été tressé, est-ce que ça le rend Mikabel Touma Mideoraita, où tout le monde serait d'accord qu'il ne faudrait pas l'utiliser, ou non, c'est quelque chose qui est seulement rabbinique, et dans ces cas-là, ce serait un hidour de ne pas l'utiliser. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment une vraie marloquette sur ce din-là, si on a des fils de coton tressés qui attachent le srar, et c'est souvent ce qui est vendu chez les goïms, sans Hersher. Donc, tout ça, c'est sur le Mahamid. Qu'est-ce qui se passe sur le Mahamid des Mahamides? Ça veut dire, supposons, je mets des lattes en bois qui vont tenir mon srar, mais mes lattes en bois, elles tiennent sur une structure en fer. Est-ce que c'est problématique? La réponse, elle est non. Mahamid des Mahamid, c'est moutar le khatrila, même le Rama, il va nous dire qu'il n'y a strictement aucun problème. Ok? Donc, qu'est-ce qui n'est pas Mekabel Touma? Des feuilles de loulav, c'est quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, donc si on attache le srach avec des feuilles de loulav, il n'y a strictement aucun problème. Moutar laniach asar al leistim, leistim c'est des lattes, donc si on veut utiliser des lattes pour faire tenir le srach, il n'y a strictement aucun problème, c'est du bois, c'est pas Mekabel Touma. Et une fois qu'on l'a fait tenir avec des lattes, si on veut utiliser du fil de fer pour rajouter, si le srach il serait tenu sans le fil de fer, il n'y a strictement aucun problème. Et moutar liyatsev asrach shamot brouach shena metsuya el davar sham kabel touma. Tout ce qu'on a dit que le srach il doit tenir sans davar amekabel touma, c'est pour un vent normal, un vent courant, ce qu'on appelle ruach metsuya. Mais si maintenant il y a des vents très très spéciaux, ça vent très très fort, pas quelque chose de normal, et le srach risque de s'envoler. Donc je veux l'attacher avec du fil de fer. Dans ces cas-là, il n'y a strictement aucun problème, parce que le problème de Mahamid, le srach avec davar amekabel touma, c'est un problème seulement si c'est Mahamid, même devant Ruach Metsuya, mais devant Ruach Shena Metsuya, il n'y a strictement aucun problème. Ça, c'est vraiment la question. Il y a souvent des sous-côtes mobiles. Et on met du srar. Quand la souka elle est à l'arrêt, il n'y a aucun problème. Mais quand on va rouler, il y aura Ruach Shena Metsuya. Ça va venter très fort. Et là, le srar risque de s'envoler. Donc, on voudrait attacher le srar avec du fil de fer ou avec quelque chose qui serait Mkabel Touma ou qui serait Machloket, c'est Mkabel Touma. Est-ce qu'on aurait le droit? Réponse, il n'y a strictement aucun problème, puisque si à l'arrêt, le srach y tient sans ces fils de fer, c'est juste parce que quand la souka
elle roule, la souka mobile, elle roule, vous avez peur, et bien dans ces cas-là, c'est Ruach Shena Metsuya et c'est Moutar al pi halakha. D'être Mahamid, Bedavar Makabel Touma. On a une Gemara qui nous dit Chavile Kash va Chavile Eitzim. Si on a des bottes de foin, des bottes de bois, Chavile Zradin, En Mesakrin Bahen, il ne faut pas les mettre en tant que srach. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le srach il soit posé al da'at, d'ombrager l'endroit. On n'est pas obligé que ce soit un juif meikaradin, ça peut être même un goy. On n'a pas besoin d'un da'at, mais il faut absolument que le srach ait été mis afin d'ombrager la surface. Alors que ces bottes de foin, ils étaient mis par-dessus la pargola, souvent, pour pouvoir être mis là-bas pour sécher. Donc si quelqu'un il a posé du srach al da'at que ça sèche, c'est pas kasher. Nous dit la Mishnah avec Kulan chez Tiran, mais si maintenant il a coupé afin d'étaler le bois ou le foin al da'at, que ça devienne du srach, ça devient ksherat. Vekulan, par contre, ces bottes de foin, ksherot litfanot. Même si on ne les a pas détachées, ça reste kasher pour, si on veut créer avec des bottes de foin les murs de la souka, ce serait kasher. Qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah ? Que kol achomarim apsulim l'israch, même ce qu'on a dit qui est pas soul pour le srach, comme le fer et tout ce qui est mkabel touma, eh ben on pourrait utiliser des panneaux en acier pour des tfanot. De la même façon que les bottes de foin sont pas soul en tant que srach et sont kasher en tant que dofen, comme la Mishnah nous dit, eh ben les tfanot, il n'y a pas de limite et on n'a strictement aucun problème, aucune restriction par rapport aux tfanot. Ils peuvent être faits de bois, de plastique, de fer, même de quelque chose qui est mekabel touma. Dit le Rama, cependant, achlo bedavar sherechoram, il ne faut pas que ce soit avec quelque chose qui sent mauvais, pour la même raison pourquoi on a interdit le srach, s'il sent mauvais de peur que la personne elle va être dégoûtée, elle va sortir de la souka. La même chose ici, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une mauvaise odeur. O bedavar amityabesh ou mitmaet, et aussi pas avec quelque chose qui sèche complètement, rapidement, de façon à ce que tout va sécher, et si tout sèche, eh ben tout tombe, et les murs de la souka, donc les chavi, les caches, ils vont sécher. S'ils vont sécher très vite et ils vont tomber, vous aurez plus de fanot, et une souka qui n'est pas apte à tenir 7 jours, eh ben les chachamim ils l'ont rendu pasoul dès le premier jour. C'est un interdit rabbinique, pas minatora, même si c'est une machlouket, rishonim. Concrètement, il y a cet interdit-là, que si ça risque de sécher, même avant que et ça va sécher durant les 7 jours de Sukkot, et ben ça devient pasoul midérabanan dès le premier jour. Et ça même dit Eved, il ne faut pas utiliser une souka pareille. On a une Gemara qui nous dit Shechamata meruba mitzelata, si dans la souka on a plus de soleil que d'ombre, psula. Tanu Rabanan. Chamata mechamat sikour velo mechamat tfanot. Quand est-ce que le soleil est problématique ? Si il tape au niveau du srach, et à cause de cela, le soleil rentre dans la souka, il y a une majorité de soleil par rapport à une minorité d'ombre. Mais si maintenant le soleil rentre à cause des tfanot, parce que j'ai fait des tfanot, j'ai fait des murs qui laissent passer le soleil, il y a beaucoup de fenêtres, et ça laisse passer le soleil, c'est pas un pasoul. Rabbi Yoshaya Omer, af mechamat tfanot. Il dit si les parois de la souka ils laissent passer le soleil, c'est aussi un problème. Donc si on a une majorité de soleil parce que le soleil passe à travers la paroi, Rabbi Yoshaya il dit que c'est pasoul, et Tanakama il dit que c'est kasher. Rishonim paskouk et Tanakama, et le Shulchan Aruch et les Rishonim ils ont été tranchés comme Tanakama, qu'il n'y a strictement aucun problème. Donc même si on a une souka qui a beaucoup de fenêtres, ou les soukot qui vont être faits avec le levoud, avec les barres, donc le soleil il passe à travers les parois, la souka et l'ekshira, ce psoul n'est un psoul seulement uniquement dans le srach, mais pas dans les parois de la souka. Quelle est la dimension minimale d'une souka, du srach de la souka? Amar Rav Shmuel bar Yitzchak, halakha tzricha shete machazeket rosho verubo veshulchano. Rav Shmuel bar Yitzchak, il nous dit que la souka, au minimum, elle doit pouvoir contenir l'homme, la majorité de rosho verubo de son corps, et la table de l'homme. Et c'est combien? La Gemara nous dit c'est
Shiv'at tfachim al shiv'at tfachim. Minimum 7 tfachim sur 7 tfachim. Alors le tefach, il y a une marloquette. Est-ce qu'un tefach c'est 8 cm? Donc 7 x 8, 54. Ce serait d'après Shita de Reb Chaim Naim. Mais comme je vous ai dit, il demande d'être mahmir dans Shiorei Torah. Donc il monte à 57 et des poussières. Donc il faut aller sur 58 cm, sur 58 cm minimum pour la mitzvah de Souka qui est Min HaTorah, d'après Reb Chaim Naim. Le Chazon Ish, on est aux alentours des 69 cm, donc il faut dire 70 cm, on arrondit, 70 cm sur 70 cm de srach. Ça, c'est le shiur minimum pour avoir une souka kshera. Combien de parois doit avoir la souka? La Mishnah nous dit, Vishaen la shalosh tfanot, une souka qui n'a pas 3 parois, elle est psoula. Tanu Rabbanan, donc le minimum pour avoir une souka kshera, c'est 3 tfanot, 3 parois. Tanu Rabbanan, shtaim ki el khatan, il nous faut 2 parois entières, donc minimum de 7 fachim sur 7 fachim. Veshlishit, par contre la troisième, afilu tefach, même si elle fait seulement un tefach, c'est kasher. Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon il n'est pas d'accord, il dit shalosh ki el khatan, il faut minimum 3 parois entières, donc de 7 fachim sur 7 fachim, ou vite, il faut une quatrième afilu tefach. Là, halakha, c'est comme Chachamim, que on permet d'avoir une souka avec 3 murs uniquement, 2 entiers et 1 seulement et uniquement d'un tefach. Alors, comment il doit être ce tefach? Ce tefach, il ne peut pas être uniquement collé en tant que troisième paroi à la deuxième paroi. Il est obligé d'être, ce tefach, il doit être à une distance minimum, il doit être décalé dans les 3 tefachim. Ça veut dire qu'on va avoir, on va dire qu'un tefach c'est 8 cm, donc 24 cm c'est 3 tefachim. Il faut poser le tasseau qui est épais de 8 tefachim, donc de 1 tefach, il faut le placer à 23 cm. Pourquoi? Comme ça, vous avez 23 plus 8, vous arrivez à 31 cm, et en fait, vous aurez la majorité des shiv'at tfachim. Ce serait considéré comme si vous avez la majorité du dofen shlishi, du troisième panneau, qui doit faire shiv'at tfachim initialement, le troisième. Mais là, on se suffit d'un tefach qu'on place à une distance de moins de 3 tfachim. Et quand on est à une distance de moins de 3 tfachim, c'est considéré comme si tout le périmètre, il est bouché. Donc vous avez comme si le périmètre de 23 plus 8, donc 31 bouché. Donc vous avez Kim'at, la majorité des 7 tfachim, puisque vous serez à 3,5 voire 4 tfachim remplis. Donc, donc il faut mettre ce tasseau qui fait une épaisseur de 1 tefach, il faut le mettre à moins de 3, donc moins de 24 cm, 23,4 pour dans la Shiorei Torah, du deuxième dofen. Et même ça suffit pas. Yesh le hashlim adofen avec des tsurat apetach. Il faut rajouter une surat apetach. Alors sur le diapo ils l'ont pas mis, mais il faut rajouter encore un tasseau à la fin des 7 fachim avec un tasseau par-dessus pour compléter toute la surface du panneau de Shiv'at fachim. Le Rama, il nous demande que les khatrila, comme on n'est pas baki dans tous ces dinim là et toutes ces halachot là de shalosh tfanot avec un tefach, de les khatrila faire 4 mechitzot shlemot, 4 mechitzot entières. Le khatrila y a assez 4 mechitzot shlemot. Le Rama il dit adif 3 mechitzot shlemot que 4 pas shlemot. Ça veut dire vaut mieux faire 3 panneaux complets que de commencer à faire des levout comme on va voir après et des panneaux avec des tefach décalés. Vaut mieux 3 entiers. Le top c'est d'avoir 4 entiers, mais vaut mieux 3 entiers que 4 avec des décalés à un tefach et encore à un tefach pour compléter le shiur. Shulchan Aruch, 2 mechitzot shlemot vetefach, c'est kasher. Lui, il n'a pas cette exigence. Mais bon, concrètement, la raison pourquoi le Rama il a demandé d'avoir 4 mechitzot shlemot, c'est parce que les gens ils sont pas baki dans toutes ces halachot de mettre un tefach décalé de moins de 3 tfachim et le voul plus une surat apetach. C'est
beaucoup de détails et le Ham n'est pas baki dans ces dinim-là souvent pour pouvoir les accomplir. Haose Sukato, donc on a une Gemara. Haose Sukato ben Ilanot, celui qui fait les parois de sa souka avec des Ilanot, des arbres. Ilanot fanotla, et les arbres sont les parois de sa souka. Kshera, la souka elle est kshera. Amar Rav Acha bar Yaakov, Rav Acha bar Yaakov il dit Kol mechitza she'ena yechola lavot beruach metsuya, ena mechitza. N'importe quel mechitza qui ne peut pas tenir devant un vent normal, habituel, c'est pas une mechitza. On a dit que celui qui fait sa souka au milieu des arbres, et c'est les arbres qui sont les parois de sa souka, elle est kshera. Mais quand il y a du vent, ben ça bouge. Les arbres, ils bougent. Et si les arbres, ils bougent, donc ça veut dire que c'est pas omed, ça tient pas droit devant Ruach Metsuya. Donc comment la Mishnah, elle a pu dire que la souka, elle est kshera, c'est pas compatible avec ce qu'il a dit Rav Acha bar Yaakov. La Gemara, elle répond, et elle dit, Acha b'mayaskinan bekashin. Ici, on parle que les arbres, ils sont très forts, les troncs d'arbres, ils sont vieux, ils sont forts, et ils vont pas bouger avec le vent. La Gemara, elle dit, ok, va'ekanofo, mais la souka, elle n'est pas faite uniquement dans la Mishnah grâce au tronc. Le tronc, il n'est pas énorme. Il y a aussi le feuillage, il y a aussi les branches qui créent la souka, et les branches, elles vont bouger avec le vent. La Gemara répond, David la behut savedafna. Il a attaché les branches pour pas qu'elles bougent. Donc, concrètement, on voit que même si on fait avec un arbre et avec des branches, il faut pas que ça bouge. Il faut que ça tienne bien pour pas que ça bouge. Donc le Shulchan Aruch, il nous dit qu'on peut faire une souka parmi des arbres, et les arbres vont être les tfanot, les parois de la souka, mais il faut que les arbres et même les branches, elles ne bougent pas, donc il faut les attacher. De cette Gemara et de ce din-là, a appris le Shulchan Aruch que si on veut faire une souka avec des bâches, il dit le Shulchan Aruch, il ne faut pas utiliser les bâches, parce que des bâches, souvent, au début, on va les attacher, elles ne doivent pas bouger pour que ce soit cachère. C'est équivalent comme les arbres. Et c'est très dur qu'une bâche, elle ne bouge pas. Pour qu'elle ne bouge pas, il faut la tirer. Vous allez la tirer très très fort. Mais le problème, c'est quand on va la tirer très très fort, 7 jours, 8 jours de Soukot, les fils, ils vont se desserrer, les nœuds vont se desserrer un peu, et la bâche va se mettre à bouger. Et la souka, elle va devenir psoula. Donc, dit Shulchan Aruch, si quelqu'un y fait une souka avec des bâches, il faut qu'il ajoute ce qui s'appelle le levoud. Il faut qu'il rajoute des barres. Donc, le principe de la halakha qui nous dit que des barres, si elles sont placées chacune à moins de 3 tfachim, l'une des autres, comme vous voyez sur le diapo, si vous avez moins de 3 tfachim, vous mettez une barre, encore moins de 3 tfachim, vous mettez une barre, encore moins de 3 tfachim, vous mettez une barre, chaque fois, c'est considéré comme tout cet endroit, il est fermé, il est opaque. Dans ces cas-là, dans la souka, il va falloir mettre 4 barres, pas seulement 3, parce que le chiour minimum de hauteur d'un dofen, c'est 10 tfachim. Le minimum, c'est 10 tfachim. Concrètement, d'après Rab Chaim Naeh, c'est 80 cm, puisqu'un tefar, c'est 8 cm, mais dans Shiurei Torah, il demande d'aller 81 et des poussières, donc c'est 82 cm. Donc il va falloir mettre une barre tous les 23 cm. Donc une à 23, une à 46, une à 69, et puis à la fin, la dernière, elle va passer au-delà des 82 cm, et ce sera kasher. Donc il faut 4, non pas 3. Sur le diapo, il n'y a que 3, c'était pour expliquer le principe de la voûte, mais il faut en mettre en minimum 4. Ça, c'est pour Ephraim Naï. Pour le Chazon-Ish, 10 tfachim de hauteur, c'est 1 mètre. Donc pour lui, il va falloir arriver à 1 mètre, mais d'autre part, lui, il permet d'avoir des espaces bien plus gros, de 30 cm pratiquement. Bon, on ne peut pas prendre le Chazon-Ish les Kula, parce que si on fait 30 cm, Ephraim Naï nous dit que ça vaut rien, c'est pas un levoud. Donc, l'idéal pour les Chol Hashitot, Kol HaEzrach B'Yisrael Yeshvu Basukot, tous les Bnei Israël doivent, Kol Israël Roim Leshev Besouka Achat, comme la Gemara elle dit, tous les Bnei Israël doivent s'asseoir dans la même souka, ou même un juif qui fait Chazon-Ish, il doit pouvoir rentrer dans notre souka. Donc, si on veut faire plaisir à la déesse du Chazon-Ish, il va falloir mettre 5 barres.
une tous les 20 centimètres, c'est le plus logique, parce que d'un côté, le levoud ne doit pas être plus de 23 pour faire plaisir à la chita de Rapraim Nae, donc 23, 23, 23, vous mettez tous les 20, et vous arrivez à 1 mètre, avec 5 barres, vous arrivez à 1 mètre, mais bon, ça c'est pour faire plaisir à la chita du Chazonish, mais Ikaradin, ça nous suffit 4 barres, et chacune à moins de 23 centimètres. Concrètement, est-ce qu'on peut utiliser, on doit absolument utiliser des barres ou on peut utiliser un fil? Alors, si on veut utiliser du fil, c'est la même règle, il ne faut pas qu'il bouge Beruach Metsuya. Mais c'est bouger, c'est combien? Alors, il y a l'avis du Chazonish qui est très populaire, qui dit tant que ça bouge moins que 3 tfachim, donc moi, ça bouge, mais ça tremble un peu, pas à 24 cm, tant que ça bouge moins de 24 cm, le fil ou la bâche, c'est kasher. Mais Ikaradin, c'est kasher. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on dit levoud pour rendre opaque, on dit aussi levoud quand ça bouge. Mais c'est une chita très mechodéchet. Le rov des décisionnaires, ils disent que bon, c'est le sens simple du Shulchan Aruch et le sens simple de tous les décisionnaires, c'est que ça ne doit pas bouger. D'ailleurs, on voit dans la Gemara, on ne croit pas forcément que les arbres, les branches, elles bougeaient de 24 cm ou de 30 cm. Ce serait trop loin du sens simple du Shulchan Aruch et de la Gemara. Donc, il faut absolument que ça ne bouge pas. Alors, que ça tremblote un petit peu, c'est pas grave, mais il ne faut pas que ça bouge. Si ça commence à bouger, même un petit peu, même de 3 à 4 cm, forcément moins dans tes phares, 3-4 cm, si ça bouge comme ça ne tient pas fort, c'est problématique. Et ça, on voit souvent dans des sous-côtes qui sont faits avec des bâches, les gens font attention de mettre le fil, mais le fil, avec le temps, il s'affaisse un peu et il tremblote un petit peu. Ou on peut même avoir carrément, comme c'est un fil, vous avez un enfant en plein milieu de Yom Tov, il tire le fil et vous n'avez plus de levoud. Le fil est descendu, il y a un espace de plus de 23 cm. Donc vraiment, il faudrait utiliser des barres, ou si vous voulez utiliser du fil, c'est d'utiliser du fil de fer qui est très bien tiré, qui ne bouge pas trop, avec des cales au niveau du fil. Comme ça, même s'il y a un enfant qui veut tirer, ça se baisse pas et on garde toujours le lavoud, surtout sur ces sous-côtes-là qui sont faites avec des bâches, sont très répandues d'avoir ce type de problème. Donc il faut faire attention. On a encore une halakha qui est très importante quand on construit la souka, c'est qu'il faut absolument faire les tfanot, faire d'abord les murs avant de faire le srach. Parce que si on fait d'abord le srach, on a un problème. Kadosh Baruch Hu, il nous a dit Tarasé, tu feras, velo minha asouy, mais il ne faut pas que la souka soit faite d'elle-même. Alors que si maintenant on met le srach, et le ikar de la souka, c'est le srach. Donc si on met d'abord le srach, et on n'a pas fait encore les tfanot, notre souka elle n'est pas kshira, parce qu'on faut minimum 3 tfanot. Et puisque le ikar de la siya de la souka, c'est le srach, donc j'ai fait le ikar avant les tfanot. Donc ma souka elle n'est pas kshira. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire les tfanot, les 3 parois, et seulement après, je mets le srach. Donc là, je suis rossé la souka une fois que les tfanot, et dès que j'ai mis le srach, tout devient kasher. Donc ça, il faut faire attention, surtout pour ceux qui font du levoud, ceux qui font avec les barres et le fil. Il faut faire très attention d'abord avoir le srach. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si au milieu de Sukkot, j'ai un panneau qui est tombé, j'ai le levoud qui s'est défait. Là, c'est pas grave si à un moment où Sukkot est rentré, la Sukkot est kshira, la Sukkot elle reste kshira. Donc, yesh le'amit trilat tfanot, d'abord il faut faire les tfanot, et l'achar, chez yesh tfanot kshira yaniach asrach, une fois qu'on a posé les parois, on peut mettre le srach. Et si maintenant j'ai posé le srach d'abord, il faut soulever tout le srach un petit peu, partout, pour que ce soit considéré comme si je l'ai reposé après que j'ai fait les tfanot. Cher Koach, Chag Sameach à tous, Kol Tov.